C'est donc Jean-Marie Sermier qui va poser la première question concernant le gel, parce que vous êtes dans une région viticole, le Jura, les bons vins du Jura. Ça va être dur. Écoutez, effectivement, Monsieur le Ministre, bonsoir. Nous avons vécu une semaine catastrophique pour l'agriculture française. Vous évoquez avec plaisir les vins du Jura, mais ça n'est pas que les vins du Jura. Alors effectivement, le vignoble du Jura a été touché, quelquefois même à 100% dans le sud du vignoble, mais les agriculteurs ont beaucoup perdu. Ils ont perdu non seulement leur outil de travail, ils ont perdu leur chiffre d'affaires de l'année. Pour certains, c'est pas le revenu de l'année, c'est le chiffre d'affaires complet qui s'est écroulé, avec l'impossibilité d'arrêter certaines charges, parce qu'il va falloir continuer à travailler, que ce soit dans l'arboriculture, que ce soit la viticulture, que ce soit les betteraviers qui devront semer à nouveau leurs betteraves. Donc, comment envisagez-vous, Monsieur le Ministre, de pouvoir répondre à cette question ? Alors, il y a une question financière, il y a une question dans le long terme, et puis il y a quand même une question psychologique, parce que moi j'ai vu des agriculteurs d'une 50aine d'années pleurer dans leurs vignes, et ça c'est intolérable. Je vais commencer, bonsoir Monsieur le député, je vais d'abord commencer par le troisième point, parce que Jean-Marie Sermier a tout à fait raison. La détresse, elle est totale. Et donc on a mobilisé évidemment tous les acteurs, que ce soit les chambres d'agriculture, que ce soit les acteurs de la mutualité sociale agricole, tous ces acteurs de la solidarité, et elle existe cette solidarité dans le monde paysan, elle est très forte pour accompagner. Donc ça, on fait évidemment tout ce qu'on peut là-dessus. Le deuxième élément évoqué par Monsieur le député, c'est la question des indemnisations à court terme. Les mécanismes aujourd'hui existants de gestion de crise, ils ne sont pas maillés, ils ne sont pas à hauteur de la crise qu'on a vécue. Donc le Premier ministre m'a demandé de mettre en place un fonds d'aide exceptionnel. Je réunissais notamment les représentants de la viticulture ce matin pour déterminer justement comment faire, sachant qu'en plus, dans la viticulture comparée à l'arboriculture, c'est des aides qu'on va devoir imaginer sur un temps long, parce que c'est les récoltes de l'année prochaine. Donc les revenus et pas que le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires et pas que le revenu de l'année prochaine. Et enfin, vous posez une question, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on tourne autour du pot, qui est la question de manière générale de cette assurance récolte. En fait, aujourd'hui, on a un système assurantiel qui ne marche pas suffisamment. Mais je pose juste... Il ne marche pas parce que les agriculteurs ne s'assurent pas, ça veut dire. Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire, ce système d'assurance ? C'est une vraie question. En se disant, aujourd'hui, il y a, sous le contrôle du député, par exemple, dans la viticulture, vous avez moins de 30% des gens qui sont assurés. Et donc, certains disent, si on passe de 30% à 100%, on va faire une mutualisation des risques, comme on dit, et donc ça va rendre... Vous seriez pour l'obligation d'assurance ? En fait, j'ai beaucoup travaillé dessus, et en fait, ça ne change rien. C'est-à-dire que les 30% sont déjà représentatifs. Et donc, la question qui nous est posée, c'est d'admettre que le risque climatique, aujourd'hui, n'est plus assurable par des assureurs. Et quand vous prenez le parallélisme, regardez-vous, Monsieur Le Télé, je ne sais pas si vous avez une voiture, oui, mais votre assurance de voiture, elle est fonction de votre comportement au volant ces dernières années. C'est bien normal. Pour un Pour un agriculteur, son assurance, elle est fonction du temps qu'il a fait les 5 dernières années et qui s'est dégradé. Ouais. Et donc moi, je pense qu'il faut inventer un nouveau modèle fondé sur une solidarité nationale et pas que uniquement aux mains des agriculteurs. Alors, complètement d'accord, Monsieur le ministre. Et après, votre complètement d'accord, Monsieur le ministre, parce qu'aujourd'hui, je ne critique pas les assureurs, et notamment un certain nombre d'assureurs qui ont l'habitude d'accompagner l'agriculture française. On sait aujourd'hui qu'ils ont un rapport cotisation sur déboursement qui est extrêmement négatif. Donc aujourd'hui, les assureurs eux-mêmes ne souhaitent plus assurer les agriculteurs en leur disant « mais vous avez trop de risques ». Et on a bien aujourd'hui un réchauffement climatique qui entraîne un certain nombre de méfaits. Il y a le gel, mais il y a aussi les catastrophes d'été avec les problèmes de sécheresse. Et donc, il est absolument impératif d'avoir une solidarité nationale si on veut avoir demain des personnes qui créent notre alimentation. Je partage amplement, mais c'est la première fois qu'on pose le débat en ces termes, c'est-à-dire qu'on arrête de croire qu'on peut trouver une solution uniquement dans le monde agricole. C'est pas vrai. Si on veut avoir un système pérenne, je pense qu'il faut en appeler une solidarité nationale.